Réformiste. Ouais, exactement. Avec le talit et tout. שבוע טוב, בהצלחה והרווחה בכל מעשי ידינו כי בשם השם נעשה ונצליח en ce dimanche 18 du mois de septembre et 22 du mois de Elul. Voilà, on s'approche, dernière semaine avant Rosh Hashanah. On dit au revoir à cette année dans une semaine plus. Bezrat Hashem. Exactement. En espérant que Bezrat Hashem et Barach. Vous savez que dans la Torah, c'est comment tu finis qui compte, c'est pas comment tu commences, c'est comment tu finis. Donc si on fait une belle teshuva cette semaine, si on se remet en question, si on arrête nos ch'touillottes, nos bêtises, eh bien, on aura de très bonnes choses. Bezrat Hashem Barach. On a 5 shiurim aujourd'hui. On commencera par le premier, Bezrat Hashem, shiur acheté par la famille Lévi pour la Haskara de Esther Bat Simi Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion Vechol Ashorvot Imah Bichlal Arachamim Vasel Chol Bechen Yerason Omar Amen. Étant donné qu'on est très pressé parce qu'on a beaucoup de cours à faire, donc je me propose de commencer tout de suite, bien entendu, en pensant à l'élévation de l'âme chez le Kol Mété Israël, Fouach Lema de tous les malades d'Israël et surtout une grande réussite pour vous tous, en vous souhaitant tous les bonheurs du monde. On commence le premier shiur avec le Likutei Moharan de la Torah Vav de Rabbeinu par rapport à Rosh Hashanah. Parce que j'ai une nièce qui m'a dit que la vérité, cette Torah-là l'avait beaucoup aidé. Elle s'appelle Déborah, que Dieu la bénisse. Donc j'en profiterai pour en même temps revenir sur le Likutei Moharan de Rabbeinu, Nachman ben Fega. Et là-bas, il parle du kavod, puisque une des choses qui malheureusement mène l'homme à commettre énormément d'erreurs et d'être dans l'extrême sensibilité, c'est quand il est constamment sur le qui-vive avec le kavod, les honneurs. Tu as vu comment tu m'as parlé, tu m'as détruit, tu m'as. Alors, c'est vrai qu'on est humain, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de vexer. On a vu que dans la Gemara de Bava Metzia Nunchet, par exemple, ou dans la Gemara de Masechet Avot, en d'autres termes, celui qui humilie une personne, celui qui fait du mal à une personne, Yored Geinam, dit la Gemara, En lo chelek lo olam haba, il est impératif d'avoir du kavod les uns pour les autres. On a le droit, vous le savez tous, de ne pas être d'accord. On a le droit de ne pas partager les mêmes opinions. On a le droit de ce que tu veux, mais tu n'as pas le droit de faire du mal ou, sous prétexte que tu n'es pas d'accord, d'humilier l'autre. Et très souvent, malheureusement, par l'égide des nerfs que nous avons, le mal de vivre que nous avons, ou tout simplement les mauvais moments, eh bien, on commet de très très graves erreurs et on s'emporte. Et quand on s'emporte, eh bien, très souvent, les mots dépassent la pensée, ou peut-être pas, et ou alors on va dire ce que l'on pensait, mais sans mettre de gants. Quelqu'un m'a dit d'ailleurs dans ma famille récemment, dans la vie, c'est très bien d'être très franc. J'ai dit oui, c'est bien d'être franc. Je suis moi-même quelqu'un de franc. Je ne sais pas ni mentir ni tricher. Mais de l'autre côté, il faut savoir aussi être diplomate. On a le droit de dire des vérités avec des gants de velours. On n'est pas obligé de les dire avec des coups de poing. Et la reine, on n'a pas le droit de prendre ce mauvais rôle de celui qui fait du mal. Comme je vous l'ai déjà dit, et je le répète encore, et je le répéterai demain, et jusqu'à la Géoula finale, qu'on se pose toujours la question, le jour où tu partiras de ce monde, qu'est-ce qu'on dira de toi? Alors bien sûr, vous aurez toujours des individus nauséabondes qui, quand on lit les biographies de nos sages, mais mon Dieu, soit le Chida Kadosh, le Maharal de Prague, que ce soit le Ramchal, on a brûlé ses livres, le Rambam, on lui a... Rabbeinu Nachman, de qui on n'a pas dit du mal? Qui n'a pas eu d'ennemis? Moshe Rabbeinu est celui qui a peut-être eu le plus d'ennemis, David Ameler. Donc on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y aura toujours des individus qui, à l'image de Doeg Adomi, de Achitophel, et bien d'autres qui ont voulu presque la mort du roi David. On peut arriver carrément jusque-là. Et pourtant, dans l'ensemble, grâce à Dieu, David Melech Israël Chayav et Kayam, il y a toujours des gens qui vont vivre des complots pour vous vouloir du mal. Aval, dans l'ensemble des choses, comme on le voit dans les encens, les 11 encens sentaient extrêmement bonnes, sauf une qui sentait extrêmement mauvaise. Et de là, tu apprendras que la vérité ne sort que dans son contraste. Ça veut dire que si tu n'as pas des gens qui te haïssent quelque part, eh c'est que tu n'es pas quelqu'un de émet. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, malheureusement, surtout dans notre génération, qui est dans l'extrême sensibilité, le mal de vivre, même si c'est une très belle génération, on peut trouver beaucoup de sroutes dans cette génération, mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Quand on va chez le médecin et qu'on lui dit « voilà, j'ai mal au doigt », et le médecin te dit « oui, mais l'autre main va bien ». On lui dit « andouille, je suis pas venu pour parler de ma main qui va bien, je suis pas venu de parler du doigt qui va pas, qui est cassé ». Donc, il n'y a pas de problème de dire ce qui va pas dans une génération, il n'y a pas de problème avec cela, contrairement à des
sont toujours ces gens un peu curés comme ça qui te disent ouais, mais non, faut voir que le bien de la génération. D'accord, on n'a pas dit qu'il n'y a pas du bien. Il y a aussi du mal et il faut le soigner. Comme ça, tout est bien. C'est-à-dire, sinon, ça ferait longtemps qu'on aurait la Géoula si c'était tellement bien comme tu le dis. Bien. נתחיל בעזרת השם את השיעור הנפלא הזה של מורנו הרב, עטרת ראשנו ותפארתנו, אהובנו רבנו נחמן בן פגה, זכותו יגן על כל עם ישראל. ויאמר אדוני אל משה, קרא את יהושע. Vous savez que il y a un moment dans l'histoire où Moshe Rabbeinu va donner ses galons à Yoshua bin Nun. Et on a vu que Moshe va pas supporter. Quand tu es en bas de l'échelle, tu supportes ta vie. Quand tu es en haut de l'échelle, tu ne supportes plus de descendre. Quand tu as un train de vie sur lequel tu es habitué, quelqu'un qui vit avec 100 000 shekels par mois, tu lui donnes 10 000 shekels pour vivre, allez, tu lui donnes 20 000 shekels, allez, tu lui donnes 50 000 shekels, c'est pas mal, c'est pas rien. Pour lui, c'est un Gehinam. C'est un Gehinam, la Gemara en parle en long et en large. Avant qu'on pose, il y avait un clochard qui vivait dans la rue, il a demandé du vin, on lui a envoyé du vin, il lui a dit, pour qui il a envoyé cette pinette? Il lui a dit, attends, t'es gentil ou quoi? Tu vis dehors, on te donne du vin, tu veux du vin, et tu dis, c'est quoi ce vin? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est renseigné dans c'est qui lui? Lui, c'est un homme qui était très riche avant. Il a couru faire une grande teshuva, il lui a apporté du vin, château brillant, je sais pas ce qu'il lui a envoyé. Baruch Hashem, je connais pas. Quel vin lui a envoyé? Toi aussi, hein? Mouton, on dit? Mouton Rothschild? Ok, bon, il lui a envoyé un mouton, moi j'allais plus haut que toi, un bœuf pour Rothschild. Je connais pas. L'homme est chané. En tout cas, il a envoyé un vin de très grande qualité et il s'est excusé. Pourquoi? Nous avons une loi dans la halakha qui dit que quand un homme était très riche et qu'il a tout perdu, toute la ville se doit de se réunir pour lui rendre sa fortune, tellement la mort est vécue à chaque seconde. La reine, combien on doit avoir de la compassion pour toutes ces personnes qui malheureusement sont tombées de leur statut. Rabbeinu maintenant, il commence avec un Mahamar Nifla, que j'aimerais essayer, je dis bien essayer de vous faire vivre, donc je suis revenu dessus la semaine dernière, et c'est vrai que ça nous remet quand même les pendules à l'heure. Parce que Moshe Rabbeinu n'a pas supporté, quand Dieu a appelé Yoshua, au lieu de l'appeler lui, Moshe il a ressenti une telle descente aux enfers qu'il a dit « Je préfère 1000 morts qu'une seule jalousie ». Pour dire à quel point c'est dur quand tu n'es plus honoré. Je connaissais même une personne que j'aimais beaucoup qui en France était « Monsieur le grand rabbin est appelé à monter ». Il est arrivé ici, on lui disait même pas bonjour. Il a fait une dépression de 2 ans. C'est lui qui m'a raconté. Quand tu es en haut de l'affiche et que tu arrives quelque part et que tu n'es plus rien du tout, c'est une descente aux enfers. C'est là. Regardez Maurice. Hein? Est-ce que ça ne manque pas un peu d'humilité? Quand on dira « Monsieur le grand David Twitou », tu t'appelles David Twitou, d'accord? C'est-à-dire, partout où tu vas, tout le monde se lève. Partout où tu vas, on t'embrasse la main. Partout où tu vas, tu es le star. Et tu arrives quelque part, tu dis bonjour, on te répond même pas. Tu vas voir la différence. Tu sais, il y a un très très bon récit à propos de Shaoul HaMelech. Quand, dans le livre de Shmuel Aleph, Dieu donne l'ordre d'aller oindre Shaoul, de la tribu de Binyamin. Shaoul ne voulait pas être oint. Il ne voulait pas de ce poste. Il le fuyait. Et il a dû courir derrière. Quand il est devenu roi et qu'il a goûté à la royauté, on a vu qu'il a poursuivi le roi David pour le mettre à mort. Et qu'il ne voulait pas rendre sa couronne jusqu'à ce que Dieu lui ait pris sa vie. Donc, si le roi Shaoul, qui était d'une extrême humilité, vous savez que le roi Shaoul était un homme parfait. L'ochata le boré olam. On lui dit, on compte une faute dans toute la vie du roi Shaoul. Une seule faute. Tu te rends compte? Une faute. Et pourtant, quand on lui a dit, il faut que tu enlèves ta couronne, il dit, non, j'enlève pas, je peux pas être roi et être plus rien, c'est pas possible. Jusqu'à ce que Dieu, il a eu pitié de lui, il lui a pris sa vie. Donc, si le roi Shaoul, qui était d'une extrême humilité, Tamitracha Matsum, Yadoua, Chen Chesed, lui, il n'a pas supporté, alors qu'est-ce qu'on est nous, Bichlal, avec, dès qu'on nous dit un mot de travers, mais attends, mais pour qui se prend celui-là, tu vois, je préfère perdre que je peux pas supporter. Faut anachnou. On n'est pas digne d'être la poussière du roi Shaoul, de quoi on parle. Si la Torah nous parle de ça, c'est parce que le kavod, il est naturel chez l'homme. On a besoin d'exister par rapport à l'intention de l'autre. Et on peut être très orgueilleux de dire j'en ai rien à... Tu sais comme ils disent les gens, j'ai employé un mot qui n'est pas joli, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils pensent les autres. C'est pas joli de dire ça. Je m'en fiche de ce que pensent les autres. La Torah nous interdit aussi de dire cela. Parce qu'on doit vivre pour soi et à travers les autres.
On doit être propre devant Dieu et devant les hommes. Donc tu peux pas dire j'en ai rien à faire de ce que pensent les autres. Il y a un inyan de se rendre propre. Rabotai, je veux pas tarder, je commence Rabbeinu parce que c'est puissant. Enfin, moi j'ai trouvé ça puissant, après j'espère que j'aurai les mots pour vous faire passer cette énergie de remise en question. Kitzarir, Kol adam lemaed birvod atzmo u'le'arbot birvod hamakom. L'homme se doit de s'efforcer de toutes ses forces, de toute son âme, de faire passer les honneurs uniquement chez Dieu et pas chez lui. Shemi kimi sherodef, car tout celui qui poursuit achar hakavod, après les honneurs dans ce monde, celui qui poursuit les honneurs et tient à être respecté, et nozoche birvod elokim, il est évident qu'il ne se bat pas pour Dieu. En d'autres termes, si je devais le traduire à la tunisienne, c'est pour qui tu te bats, pour ton honneur ou pour celui d'Hachem. Rabbeinu, il dit, tu as intérêt à t'effacer totalement pour faire place à Dieu lui-même. C'est en l'honneur de Dieu que tu dois parler, c'est en l'honneur de Dieu. Donc si toi, on t'a blessé personnellement, kabel be'ahava. Mais si on a blessé l'honneur de Dieu, lève-toi comme un lion. Pour l'honneur de Dieu, tu te lèves. Et là, l'irvod shel melachim, car c'est uniquement pour les rois. Shneimar bo kavod melachim chakor davar. Et donc il se base dans Michelet qui dit, le kavod des rois, le respect, les honneurs des rois, chakor davar. Il faut donc, par contre, inspecter de quoi est-ce que l'on parle, car il s'agit de l'honneur du roi. Et tout celui qui n'honore pas le roi est chayav mita. Il est comme bon mored bemalchut bezeshu shlav. Ve'akol chokrim acharav ve'shoalim. Mihu ze ve'ezeu shecholkim lo kavod azeh. Car il faut savoir qu'on pose la question et on dit, mais qui est celui qui demande ce kavod, ces honneurs? Cholkim ala ve'ombrim she'eno ra'ui lechavod azeh. Et dès que quelqu'un reçoit des honneurs, on fait une chakira devant lui, on dit, mais qui est celui qui prend des honneurs, qui est celui qui est honoré à ce point-là? Est-ce qu'il mérite cela? Est-ce qu'il est vraiment au niveau du respect et des intentions qu'on lui apporte? Mais par contre, celui qui fuit les honneurs, celui qui fuit, ça veut dire que, comme tous les grands en Torah, vous allez voir le Chida Akadosh, comment il a été humilié, comment le Ramchal a été humilié. On lui brûlait ses livres au Ramchal. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Les rabbins l'appelaient par des noms terribles. Bien sûr, il avait une Torah de vérité. C'est-à-dire. Et à cause de cela, d'ailleurs, il existe des gens qui vont se faire passer pour des victimes comme le Ramchal, comme le Rambam. Et ils te rient comme ça. C'est des théâtres. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'il y a? Le Ramchal aussi, ils ont mis du temps pour le comprendre. Ils me prennent pour des idiots en plus. Car tout celui qui dans ce monde restera humble et effacé face aux agressions des autres et qui n'aura d'intérêt que pour l'honneur de Dieu, ça veut dire que tant que tu me fais du mal à moi, tant que c'est mon nom à moi, que tu te traînes dans la boue, tant que tu t'en prends à moi, je reste totalement indifférent. Mais si tu touches à l'honneur de Dieu, je me lève. Et Rabbi Nachman dit, celui qui est par exemple humilié, celui de qui on dit du mal, il n'a rien fait, et ainsi de suite, et qui ne recherche pas les honneurs, il ne veut pas qu'on l'honneur spécialement, ok, c'est ce que tu penses, c'est le mal à asot, c'est Dieu lui-même qui vient l'honorer, lui-même. Et parce qu'il reste humble, eh bien, on ne vient pas chercher derrière lui, en fin de compte, l'arkor, s'il mérite ou pas ce kavod. Im uraoui ve imlav, s'il est digne ou pas. Ve alav neemar, et de lui, il est dit dans Michelet, kevod elokim aster davar. Les honneurs de Dieu, je les cacherai, dit Hachem, qui a sur l'arkor al kavod azé, car on n'a pas le droit de vérifier ou de chercher derrière cela. Okay? Non, ça n'a rien à voir avec ça. On dit, qui est celui qui est digne d'honneur? C'est celui qui honore les autres. Donc, alors justement, là, tu confirmes, tu devances Rabbeinu dans les écrits, c'est que, qui est digne d'honneur? Maintenant, on va poser la question, alors, je t'aurais posé la question à l'envers en disant, alors, qui c'est qu'on doit honorer? C'est celui qui honore les autres. Voilà ce que ça veut dire. Mais là, on n'en est pas là. Là, on est dans le shlav de, par exemple, tu es un grand professeur en philosophie, tu as eu beaucoup d'élèves, et puis que tu vois pas Lévi, là, 2 balles, et toi, tu entends ça. C'est-à-dire, de qui on a parlé? Non, on parlait de toi. Et toi, tu restes indifférent. Pourquoi? Parce que, c'est même trop d'honneur, 2 balles, peut-être que je joue qu'une balle. Mais par contre, on vient dire, tu vois pas la Torah qui l'enseigne au nom de Dieu, tu crois pas lequel Dieu y croit. Oh, on se calme, là, pendant on parlait de Dieu. Que tu restes indifférent à ton honneur personnel, c'est une preuve. C'est-à-dire que quand on vous descend,
c'est une preuve que vous êtes honoré par Dieu. C'est Dieu qui vous honore. Comme ça dit Rabbi Nachman. C'est quelque chose d'incroyable. Si on ne t'honore pas, alors que tu mérites bien sûr ces honneurs. On ne parle pas de quelqu'un qui n'est pas honoré et il dit ouais, on ne m'honore pas, mais tu ne mérites pas ces honneurs. On parle de quelqu'un qui mérite mais qui n'est pas honoré. C'est parce que c'est Dieu lui-même qui l'honore. C'est un privilège d'honorer quelqu'un qui mérite d'être honoré. Je vous donne un exemple. Un grand Talmid Chacham rentre dans la synagogue, très connu. On se lève pour lui. Pour qui est l'honneur? Pour lui ou pour celui qui se lève? Zachela. Une grande question. En philosophie, tu devrais faire un sujet sur... Hein? Pour qui est l'honneur? Tu reçois quelqu'un. Pour qui est le kavod? Celui qui reçoit ou celui qui est reçu? Sheila Gdola. Vous verrez que le plus grand... Alors, ça revient à ce que tu as dit. C'est celui qui honore les autres, qui lui est digne de tous les honneurs. C'est ça? Donc c'est quand tu honores une personne que tu es digne d'honneur. Regarde d'ailleurs quelque chose d'incroyable. Le père rentre à la maison. Le fils se lève. Les invités regardent cela. Qui est pris à l'honneur? Le père qui est rentré pour qui on s'est levé ou le fils qui s'est levé en l'honneur de son père? Ben, tout le monde te dira le fils. Et pourtant c'est lui qui a honoré les autres. C'est parce qu'il a honoré les autres que maintenant il est digne des honneurs. Donc en d'autres termes, sois toujours sur le qui-vive. Il est impossible d'atteindre le niveau des honneurs dans la transparence ou dans les honneurs que Dieu te porte si tu ne fais pas teshuva. En d'autres termes, quand on t'insulte et quand on te fait du mal et quand on te descend du niveau minimum de l'être humain que tu es, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu Davka, il est en train de te nettoyer pour que tu fasses une teshuva sur une base excellente. Veikara teshuva. Et qu'est-ce que le principe fondamental de la teshuva? Quand est-ce qu'on sait si vraiment tu es quelqu'un dont la teshuva est solide? C'est quand on t'insultera, c'est quand on te descendra, humiliera, que tu ne répondras pas et que tu ne réagiras pas. Waouh! Waouh! Moi j'aimerais bien vous voir, chers amis, en public, ou même en privé. Hein. On vous parle quand même moins que rien. Imagine, moins que rien. Et tu restes totalement impassible, inerte. Tov, ok. Bon, ben, c'est ce que tu penses de moi, très bien. C'est là. Tu raccroches, et comment tu vas? Ça va. C'est dur, faut avaler la pilule, mais ça va. C'est pas très dur. C'est quand ça arrive, je peux te dire que t'es nul. Moi, une fois, j'ai eu ça en voiture, j'étais avec ma femme. Quelqu'un appelle au téléphone et il me dit David. Alors, je lui dis bonjour, enfin plutôt bonsoir. Ouais, c'est toi le mariole? Alors, je lui dis je suis content de savoir que j'ai pu faire rire un jour. Ma femme était outrée. Et la personne est très, très agressive. Et bon, Bekito Hélène, c'était un couple que j'avais refusé de faire le shalom bayit parce que le mari était malade mental, c'est-à-dire la vraie pathologie, mais vraiment. Et donc, j'ai simplement refusé de faire son shalom bayit. Et donc, je me suis fait. C'est son dernier espoir. D'abord, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Si j'ai pas envie, je ne le fais pas. Je dois rien à personne. Mes rendez-vous sont gratuits, donc je peux quand même à un moment dire non. Si j'ai pas envie, parce que j'ai pas envie de moudre de l'eau. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce que tu vas essayer de me manipuler pour que je te ramène ta femme. Je veux pas. Va chez quelqu'un d'autre. Il y a des thérapeutes, il y a des gens qui vont te prendre 400 shekels des 3 quarts d'heure. Va chez les autres. Je fais ce que je veux. J'ai pas envie. Et la personne m'humilie. Blissoff. Bien entendu, je raccroche en lui demandant de se calmer. Et j'ai dit à ma femme ce soir-là, d'ailleurs, Baruch Hashem, j'ai fait une grande kapara. Baruch Hashem. C'est une grande kapara. Grande kapara. Mais si j'avais pas fait de tchouva, j'aurais demandé son adresse, j'aurais débarqué là-bas, et je lui ai dit, viens me le dire en face. Allez. C'est la différence. Echata teda. Si be'emet. Quand tu te lèves à la Torah, tout le monde chante pour toi, tout le monde se lève. À Kadosh Baruch Hu, vous savez que c'est un moment d'examen terrible. Dieu voit, est-ce que tu es sur le qui-vive des honneurs qu'on te fait, ou est-ce que toi-même, tu es conscient qu'on se lève que pour quelques petits enseignements que tu as apportés en plus, mais tu restes complètement transparent à ce kavod, et toi-même tu chantes avec eux. Parce que c'est l'honneur de la Torah qui est là. Faites très attention. Sachez que de recevoir des honneurs raccourcit la vie.
d'être sans honneur, d'être humilié, rallonge la vie. Rallonge la vie. Comme ça dit Rabbi Nachman. Si vous voulez parler, juste un peu. Oui. Non, mais lui, ça n'a rien à voir. Il est venu pour apporter le Tikkun HaKlali, il a donné, il est parti. C'est là. Donc, on ne peut pas obtenir ce tel niveau. Et comment on sait? Chez Ishma Biziono, quand il entend de lui qu'on parle du mal, il dom veishtok. Il dit rien, il ne réagit pas, alors qu'il pourrait tout à fait réagir. Qu'il l'aide kavod, belakaf, veakaf ou keter. Car il n'y a pas de kavod si ce n'est que par la lettre kaf. Et la kaf, pourquoi on appelle ça kavod? On appelle ça kavod, une chose kaved, qui veut dire lourd. C'est quelque chose de lourd à porter. Le kaf du mot kavod vient du mot keter. Et le seul qu'on doit honorer sur terre, c'est Dieu. Tant que c'est toi, on ne doit pas tenir compte. Prenat teki. Mechinat teshuva. Qui yeda anazamin. C'est pour ça qu'on fait teshuva pendant 30 jours. Et après, on dit Amelech HaKadosh. On pose le keter. On fait Yom Kippour, qui est Dargat keter, qui veut dire la couronne. L'on est ava baolam. Qui tov lo shelo nivra mishenivra. Sheba le ter et atzmo. Alors il dit comme ça Ainu kodam et teshuva adain en lo avaya. Tant qu'il n'a pas fait teshuva, le nom de Dieu n'est pas sur lui. Keilu adain lo nit ava baolam. C'est comme si il n'était pas encore désiré dans ce monde. Tant qu'une personne n'a pas fait teshuva, il y a un truc qui ne va pas entre sa naissance, son existence et la vie sur la terre sur laquelle il vit, car le monde a été créé pour servir Dieu. Shneimar, kol ma shenivra baolam, lo nivra ela tervodo. Ki tov lo shelo nivra mishenivra. Car celui qui n'honore pas Dieu dans ce monde aurait préféré pour lui, il aurait été préférable pour lui de ne pas naître que d'être né. Sheba le ter et atzmo. Et quand il viendra se rendre pur la sot teshuva et de faire teshuva, az umiprinat eheye. Il sera un il sera. C'est un des noms de Dieu. Ainu sheilo avaya baolam. Et donc, en d'autres termes, qu'il aura la vie sur terre. Ainu anan zamir le eve. Prinat keter. Ki keter le shon matana. Prinat teshuva. Et donc, le rabbin, il rentre dans le domaine que la teshuva est un cadeau, comme une couronne posée sur la tête. Et qu'est-ce que fait la couronne? Elle vient honorer la personne de son mérite. Quand tu déposes une couronne sur quelqu'un, c'est que tu montres par là que tu viens l'honorer. C'est pour cela que nous crions, d'ailleurs, tous les Shabbats, le jour de la Malchut, Keter yitenu lecha. Nous te mettrons une couronne sur la tête. Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Nous venons t'honorer. Reine, qu'on te prenne ta couronne personnelle, qu'on t'enlève ta couronne. Rabbi Nachman, il dit, de toute façon, sache une chose. Benkar ou benkar, dans les deux cas de figure, si tu as une couronne sur la tête, fais attention que cette couronne soit mise sur la tête d'Hachem. Et si on te retire la couronne de la tête, c'est parce que Dieu veut te poser lui-même sa couronne à lui. C'est quand quelqu'un est envoyé pour te retirer la couronne du respect qu'on te doit, de te parler comme un humain au minimum du minimum, et qu'on te rappelle que des choses terribles, qui te blessent jusqu'à l'os, qui te blessent jusqu'au plus profond de ton cœur, eh bien, sache que c'est parce que Akadosh Baruch Hu lui-même veut te déposer la couronne. Lema d'avoir domé. Il dit à sa fille ou à son fils, jusqu'à maintenant, tu n'avais qu'une couronne de paille. Je vais envoyer quelqu'un qui va te pousser. Cette couronne tombe par terre, et c'est le roi des rois qui lui dépose une couronne d'or sur la tête. Vous ne pouvez pas la déposer tant qu'il y avait une couronne de paille. La reine, chaque fois qu'on est humilié par un proche, par une personne, par des gens qu'on pensait être des amis, et qu'on te fait un mauvais nom, et qu'on te parle quand même moins que rien, et con, eh bien, il faut savoir qu'en réalité, c'est parce que Dieu, il avait mieux à faire que de déposer cette couronne de paille, si ce n'est que de t'honorer par une couronne d'or sertie de diamants. C'est Péroucha d'Avar. Et la reine, surtout à la veille de Rosh Hashanah, surtout dans les temps modernes dans lesquels nous sommes, où nous sommes dans l'extrême sensibilité, dans la recherche des honneurs, la recherche de l'existence au regard de l'autre. Vous allez voir combien de disputes vont éclater simplement parce qu'il lui a pas dit bonjour. Parce que, mais c'est des trucs de fou. C'est des trucs de fou. Il t'a pas dit bonjour. Eh ben, dis-lui toi bonjour. Ah non, c'est moi le plus vieux. Ah, t'as que ça à faire dans la vie. La vie est tellement belle, tu auras tellement d'occasions de sourire. Non. J'ai des principes. Et vous savez que les principes de la vie étranglent tous les bonheurs de ce monde. Ou pire encore, oui, à mon époque, retourne. Dans l'époque d'aujourd'hui, c'est plus comme ça. Ils sont en train d'inventer les voitures à l'eau, les motos qui volent. Vous avez vu les motos qui volent? Au Japon, on a déjà commandé des millions. Les motos qui volent, maintenant. 100 km/h, ça vole. Système électrique. C'est comme dans les films. On en est là. Et bientôt, c'est nous qui allons voler. Comme ça dit Rabbi Avraham Azoulay. Et quand tu auras la Géoula, Rabbi Avraham Azoulay, il dit que les hommes pourront voler d'eux-mêmes, dans l'air. Superman. Qui vivra, verra. Ça, c'est Rabbi Avraham Azoulay. Le Rambam, il dit, Aolam ki menago inag.
Adkan Leshonenu, une question de Tzadik pour notre premier shiur. La couronne. Oui, qu'est-ce qu'elle a la couronne? Il y a un seul roi et une seule couronne. Pourquoi il y a plusieurs? Oh, il a fait j'adore tes réflexions. Et alors, je comprends pas. Si Dieu nous dépose une couronne, alors qu'il n'y a qu'une seule couronne, il n'y a qu'un roi. Mais comment on est appelé dans la Gemara Maseret Shabbat, dans Brachot, dans Péa, Bene Melachim, qui encore, à part le roi, a une petite couronne sur la tête? Le prince. Non, non. Kohanim, oui, Keter, oui, mais c'est symbolique. Aval, dans le tachlès des choses, pourquoi une femme juive et un homme juif auraient une couronne? Bene Melachim. Et les seuls qu'on trouve au royaume, qui eux aussi ont des couronnes sur la tête, ce sont les princes. C'est pour ça que chaque juif a le droit à sa couronne. Et heureux, écoutez bien ce que je vous dis, heureux celui qui honorera tout juif. Heureux celui qui ne descendra pas au niveau de l'autre. Parce qu'il n'y a pas plus fort et plus grand au monde que de ressembler à Dieu qui est toute la journée humilié. Qui pense à lui qui n'a pas de Beth Amikdash? Qui ferait? C'est quoi? Le mec, il n'a pas envie de faire tchouva aujourd'hui. Pourquoi? La vie, elle est bien, je suis cool, machin. Mais est-ce que tu as pensé à l'honneur de Dieu? Dieu, il a dit, fais Shabbat. Est-ce que tu as pensé que c'est ton roi qui te parle? J'en ai rien à faire. Si cette personne-là, elle se dit, mais mince, tu sais quoi, je vais faire tchouva pas pour moi. Hachem, moi personnellement, j'aurais jamais fait tchouva. Mais je vais faire tchouva pour toi. La femme, ce matin, elle prend un kissouille. Elle dit, tu vois, Hachem, pour moi, j'aurais jamais fait ce pas. Mais comme je te déposais une couronne, parce que tout nous a demandé de nous couvrir la tête, je vais mettre ce kissouille. Je vais t'honorer pour toi. C'est ça de mettre une couronne à Dieu. Est-ce qu'il y en a qui le font? Est-ce qu'il y a des gens qui se réveillent le matin en se disant, j'ai plus de force pour moi, mais j'ai encore de la force pour toi? La teshuva, quand elle s'adresse à Dieu de tout son cœur, et qu'elle est faite que pour lui, au point de s'oublier soi-même, pas au point de s'oublier de se laisser grossir, en le sac de pommes de terre, avoir rien dire, je parle pas de ça. Au contraire. Tu veux être un kiddush Hashem, fais attention à ta santé, d'avoir de belles formes, que quand on voit un représentant de Dieu, cette personne, que ce soit un homme, une femme, elle se maintient, elle est propre, elle est belle. Regardez comment. Pour les forces du mal, les gens font hyper attention. Ils se montent sur tous les réseaux, et attention, je fais le régime, regarde les abdominaux, et regarde comment je me porte, et machin. Et nous, pour Dieu, on ne peut pas le faire. Dieu nous a donné une tellement belle neshama. Pourquoi l'esquinter? Pourquoi pas faire un bon régime? Pourquoi quand on voit une personne, il faut toujours qu'il ressemble à rien quand il représente la Torah? Soigne ta barbe, soigne ta façon d'être. Je ne parle pas des Mekoubalim qui ne font pas toucher un poil de leur barbe, mais qui on est nous? Soigne ta façon d'être, que quand on te voit, on dit « Ah, ça !» Aujourd'hui, c'est la Iloula du Rav Sitruk, je crois. Lui, c'est un exemple, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha. Quelle propreté, quelle façon de marcher, de s'adresser aux uns et aux autres. Yezichro Baruch. C'est un Kiddush Hashem, même si tu n'entends pas parler de Torah. Tu ne vas pas étudier, pas de Torah. Avalez kavod. De voir une personne, Rabbi Moshe Deri, tu le voyais, tu as envie de faire tchouva. Pourquoi? Parce que c'est un exemple. Tu vois une Bat Israël qui s'habille bien, même si elle n'a pas beaucoup de moyens, au moins proprement, elle fait attention à ce qu'elle est. Ben, tu as envie d'être religieux. Mais tu vois une femme, elle joue comme ça, qui ne veut rien dire, qui se laisse aller. Je juge pas. Mais tu n'as pas envie d'être ça. Tu n'as pas envie. D'accord? Tu peux t'arranger, être très mignonne, tu peux être bien dans la vie. Et c'est un kiddush Hashem. La preuve en est, la Torah le stipule. Sarah était belle. Yefat Toar vifat mar'e. Belle d'âme et de corps. Pourquoi tu le dis? Rachel, belle. Pourquoi tu le dis? Abigail, pourquoi? Pourquoi la Torah a besoin de nous dire? Parce que pour Dieu, c'est important. Pour Dieu, c'est important qu'en son honneur à nous, imagine un roi qui vient avec ses soldats et ils sont tous petits, moches et stupides. C'est un honneur pour le roi. On va rigoler du roi. Mais par contre, comme c'est marqué, Chazal, ils disent, un des signes de la Géoula, c'est quand tous les enfants deviendront de plus en plus beaux. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire par de la Neshama? Mais non. Parce que quand tu vois un roi qui vient avec une armée magnifique, vous savez, Marshemo Zechlo qui a eu ce plan-là, qui avait étudié ça dans le Talmud, vous savez qui c'est celui-là? Il s'appelle Hitler. Il a dit la race aryenne, tous 1m80, bleu, blond. Mais pourquoi tu as besoin de faire ça? Il a dit, mais c'est pas un honneur pour moi de venir avec une armée qui est bidon. Comme ça, il dit à Kadosh Baruch Hu. Vous savez que de s'occuper de soi, de prendre soin de soi, c'est la base de toute notre teshuva. Parce que pour donner à Dieu, il faut d'abord enlever ce mal de vivre, de se voir comme une grand-mère parce qu'on a un kissouille à 25 ans. Non, arrange ton kissouille, arrange ta façon d'être. Tu peux y arriver. Dieu ne t'aurait jamais demandé quelque chose qui va t'en les dire. Zelonachon. C'est simplement toi qui es dans le ras-le-bol, toi qui ne t'y retrouves pas, tu n'y arrives pas parce que tu ne prends pas le temps qu'il te faut, bousculé par les événements. C'est pareil pour les hommes et c'est pareil pour les femmes. C'est une mitzvah, dit le Rambam, de faire du sport. Il chod deot meforash. Tous les matins, fais du sport. Ah, j'ai pas le temps. Fais le soir. Fais 5 minutes dans la chambre. Un peu d'exercice.
Mange un peu moins le soir. Ressemble à quelque chose où on a envie de te ressembler et non pas de te fuir. Si tu veux qu'on te respecte, d'abord, respecte-toi, toi-même. Aruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Et à tout de suite pour le deuxième shiur de la journée.